Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger l'exercice numéro 59. Donc on a un repère ici où on a tracé 4 droites de D1 à D4. On nous donne 4 vecteurs, U1, U2, U3 et U4. On nous dit que chaque vecteur est un vecteur directeur de chacune des droites et on nous demande d'associer le vecteur directeur qui correspond, donc U1, U2, U3, U4, à une droite. C'est-à-dire par exemple je vais dire que le vecteur U1 c'est un vecteur directeur de la droite D1. Donc comment est-ce qu'on va faire ça ? Alors on pourrait calculer l'équation cartésienne de chacune des droites, mais ça serait un peu long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux points qui appartiennent à la droite. Donc par exemple, si je prends sur la droite D1, donc si je prends ce point-là, que je nomme, je sais pas, A, et ce point ici, sur la droite D1, que je vais nommer B, je vais calculer les coordonnées de ce vecteur AB. Donc pas besoin de faire de calcul ici, pas besoin de faire XA moins XB, on va simplement compter les carreaux. Donc sur X, on en a combien ? On en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 sur X. Il y en a 1, 2, 3 sur Y. Voilà ce qu'on a ici. Est-ce qu'il y a un vecteur directeur U1, U2, U3 ou U4 qui correspond à ce vecteur-là, qui est collinéaire? Donc je vous rappelle qu'un vecteur U est collinéaire à un autre vecteur V, par exemple, si U est égal à KV, avec K, un nombre qu'on connaît. Voilà, donc en fait, ce qu'on va essayer de faire ici, on va essayer de trouver un vecteur directeur, U1, U2, U3, U4, qui correspond à ce vecteur-là. Donc pour essayer de retrouver cette chose-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un tout petit peu les coordonnées des vecteurs directeurs. On ne prendra pas le vecteur U1, mais on prendra un vecteur qui est collinéaire à U1, qui est un peu plus simple, vous allez voir. Donc par exemple, U1, ses coordonnées, c'est moins 4 et moins 6. Eh bien moi, je vais considérer un vecteur qui n'a pas comme coordonnées moins 4 et moins 6, mais je vais diviser par 2 chacune de ces coordonnées. Donc il aura comme coordonnées moins 2 et moins 3. Et si un vecteur d'une des droites a ces coordonnées-là, eh bien je sais qu'il sera collinéaire à U1. Et que donc U1, ce sera un vecteur directeur de cette droite-là. Donc ça correspond à D1. On va calculer pour chacune des droites. Donc le vecteur U2, il a comme coordonnées moins 2 et 2,5. Donc on va le transformer en un vecteur. On va multiplier par 2 pour ne pas avoir de virgule au 2,5. On va prendre un autre vecteur qui aura comme coordonnées moins 4 et 5. Alors il y a une petite erreur sur le D3 ici. Donc c'est moins 4 et 5. Donc on peut dire déjà que U2 est un vecteur directeur de la droite D3. U2 est un vecteur directeur de la droite D3. U3 maintenant. Le vecteur U3 c'est 16 moins 8. Et en fait on va prendre un autre vecteur directeur qui lui sera 2 et moins 1. On voit que c'est la droite D2, car si je divise chacune des coordonnées par moins 2, la coordonnée sur X ça me donne 2, ce qui est égal à ça, et ce qui va nous permettre de dire que U3 est un vecteur directeur de D2, et le 2 va devenir moins 1. Donc ici, on va dire que U3, c'est un vecteur directeur de la droite D2. Et U4, donc 1 et 6, bon ça c'est facile, je multiplie par 5. En multipliant par 5, ça me donne 5 et 3. 5 et 3, ça correspond à D1. Donc U4, c'est un vecteur directeur de la droite D1. Il nous manque U1, c'est un vecteur directeur de la droite D4. Il faut simplement tout multiplier par moins 1 ici. Et cet exercice est terminé. Dans l'exercice numéro 60, on nous dit, on considère un point A qui a comme coordonnées 4 et 3. On nous demande de tracer 4 droites D1 à D4, passant par A et admettant respectivement pour vecteur directeur U1, U2, U3, U4. Ça veut dire que le vecteur U1 sera un vecteur directeur de la droite D1, etc. U2, D2, U3, D3, U4, D4. On nous demande de tracer tout ça. Donc déjà, première chose à tracer, c'est le point A. Donc le point A, il a comme coordonnées 4 et 3. 4 et 3, on est ici. Donc ça, c'est le point A. Ensuite, pour tracer la droite D1, par exemple, eh bien ce que je fais, c'est que je pars de A et je trace le vecteur U1, 3 et 1. Bon, j'ai pas trop de place sur la droite, donc ce que je vais faire, c'est que je le trace à gauche. Prendre moins 3, moins 1, c'est pareil.
Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 1. Donc mon vecteur U1, il est ici. Enfin, c'est moins U1. Donc ma droite D1 passera exactement sur ce vecteur-là. Parce qu'elle passe par A. J'efface le vecteur, sinon ça va devenir trop chargé. Ensuite, U2, 1, moins 2. Donc 1 sur X, moins 2 sur Y. Donc ici, je vais avoir un vecteur U2. Donc ma droite D2 sera exactement sur le vecteur U2. Et elle passe aussi par 1. Donc là, pareil, j'efface le vecteur, sinon on ne va plus s'y retrouver. Et ça, on sait que c'est la droite D2. Bon, on accélère un peu, je pense que vous avez compris. Donc la droite D3, donc là en rose, j'ai la droite D3 ici. Et pour D4, c'est facile, elle va être verticale. Et donc ici, on a toujours le point A. Voilà ce que vous auriez dû obtenir. Donc cet exercice est terminé, on passe au suivant. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit, pour chacun des cas suivants, indiquez si le vecteur petit u est un vecteur directeur de la droite AB. Si le vecteur petit u est un vecteur directeur de la droite AB, alors le vecteur AB et le vecteur petit u sont collinéaires. Donc on va marquer ça. Première chose à faire du coup, c'est calculer le vecteur AB. Donc petit 1, le vecteur AB, il aura comme coordonnées xb moins xa, donc 5 moins 7, ce qui nous donne 12, et 1 moins 3, ce qui nous donne moins 2. Pour savoir si c'est collinaire, il faut faire le déterminant. Donc on va faire, alors et petit u, j'ai oublié, on va lui dire que c'est moins 6 et 1. Donc ici, pas besoin de faire le déterminant. On va directement dire que le vecteur AB, il est égal à moins 2 petit u. Donc les deux vecteurs sont collinaires. Toujours pareil, on calcule le vecteur AB. Donc 0 moins 5, ben ça donne moins 5. Et 3 moins 2, ben ça donne moins 5 aussi. Le vecteur petit u qui est égal à 2 moins 2. Donc déjà on va voir que c'est pas collinaire parce qu'il n'y a pas les mêmes signes déjà. Donc on va calculer le déterminant. Le déterminant de AB petit u. Mais on voit ce que ça donne. Donc moins 5 fois moins 2, ça donne 10. Moins 5 fois 2. Donc plus 10. Et ça, c'est égal à 20. Le déterminant est égal à 20. Donc U n'est pas un vecteur directeur de AB. Et petit 3 ici, toujours pareil, on calcule un vecteur AB. 3 moins 4, ça nous donne 1. Moins 1. Moins 4, moins 2. Moins 4, moins 2. Ça nous donne moins 4 plus 2, ça nous donne moins 2. Et petit u, c'est 4,5 et 9. Bon, là, on va voir que c'est collinaire. Hein. Si je multiplie AB par 4,5, par moins 4,5, ça me donne le vecteur petit u. On fait quand même le déterminant pour voir que ça marche quand même. Le déterminant du vecteur AB et du vecteur petit u. Moins 1 fois 9, donc moins 9. Moins 2. Donc plus 2 fois 4,5. 2 fois 4,5, ça me donne bien 9. Moins 9 plus 9, c'est égal à 0. Donc, petit u est un vecteur directeur de AB. Donc on passe à l'exercice suivant. Dans le 63, on nous dit on considère une droite D passant par le point A. Le point A qui a comme coordonnée 3, 1. Et deux vecteurs directeurs, petit u, qui a comme coordonnée moins 2, 3. Soit B, C et D. Tracez la droite D, puis placez les points B, C et D. Le point B est-il sur D? Justifié. Les droites CD sont parallèles, justifié. Donc on est dans un plan ici. On va tracer les points A, B, C, D. Donc le point A il a 3 et 1. Le point B 7 et moins 5. On va dire que le point B il est à peu près par ici. Et le point D 3 et moins 4. Donc comment je fais pour tracer la droite D? C'est comme dans l'exercice de tout à l'heure. J'ai mon vecteur petit a. Je vais prendre et je vais tracer mon vecteur petit u à partir de A. Donc moins 2 sur x et 3 sur y. Donc on obtient ici le vecteur petit u, vecteur directeur de AB. On va tracer la droite maintenant, enfin le vecteur directeur de la droite D. On va tracer la droite D maintenant. Voilà, donc je vais effacer le vecteur petit u pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, et donc là on a une droite D. Bon, déjà graphiquement, ça a l'air de passer par B. Hein. Donc on trace la droite D et place les points B, C, D. Donc ça c'est fait. Le point B est-il sur D? Justifié. Bon, graphiquement, B, il a l'air d'être sur D.
Maintenant, il faut justifier. On ne peut pas dire je vois que c'est sur D. Donc, il faut justifier autrement. On a un vecteur directeur ici. Eh bien, si le vecteur AB est collinéaire au vecteur petit u, alors le point B appartient bien à la droite. Donc, on calcule un vecteur AB. Le vecteur AB, ça va être xb moins xa, donc 7 moins 3, ce qui donne 4, et moins 5 moins 1, ce qui donne moins 6. Le vecteur petit u, lui, a comme coordonnées moins 2 et 3. Alors directement, on voit que c'est collinéaire, parce que le vecteur AB sera égal à moins 2u. Voilà pourquoi. Si je multiplie toutes les coordonnées de u par moins 2, donc moins 2 fois moins 2, ça me donne 4, moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. On peut faire le déterminant si ça fonctionne. Et ensuite, on nous demande, les droites CD sont-elles parallèles? Justifier. Donc là, c'est exactement la même chose en fait. Ce qu'on nous demande, c'est si un vecteur directeur de CD est collinéaire à un vecteur directeur de AB. Donc première chose, on calcule le vecteur CD. Ou un autre vecteur, hein, ou un autre vecteur directeur de la droite CD. On peut faire ça aussi. Donc xd 3 moins 4, donc 3 moins moins 4, ça donne 7. Et moins 4 moins 6, ça donne moins 10. Donc ici, on va utiliser le déterminant. On va faire quoi? On va faire déterminant de CD et de petit u. Et on regarde ce que ça nous donne. Donc petit u, je le réécris juste ici pour que ce soit un peu plus simple. Moins 2, 3. Donc 7 fois 3, 21. Moins. Donc moins 10, ça fait plus 10. Fois moins 2, ça donne moins quand même. Moins 10 fois 2, ça donne 20. Le résultat ici est égal à 1. Donc ce n'est pas collinéaire. Et donc, les droites D et CD ne sont pas parallèles. Alors les droites D et CD ne sont pas parallèles car le déterminant de CD petit u est différent de 0. Alors attention, oui, j'ai pris petit u parce qu'il était collinéaire à AB. J'aurais pu prendre le vecteur AB, ça n'aurait rien changé. Donc on va passer à l'exercice suivant. Dans l'exercice 65, on nous dit, dans le repère ci-dessous, on considère 4 vecteurs U1 à U4 et un point A qui a comme coordonnées 3 et 1. On considère 4 droites, D1 à D4, toutes passant par A et de vecteurs directeurs respectifs U1 à U4. On nous demande de tracer les droites D1 à D4. Donc là, ce qu'il va falloir faire, il va falloir translater le vecteur U1 de manière à ce qu'il passe par A. Donc le vecteur U1, si je le retrace ici, il donne quelque chose comme ça. Et donc c'est la droite qui sera superposée à U1, la droite D1. Bon, comme toujours, j'efface le vecteur U1 pour y voir un peu mieux. Donc effectivement, ça passe à peu près par AB. Donc on va nommer ça la droite D1. Voilà, donc ici on a les 4 droites qui sont tracées, qui correspondent chacune à chaque vecteur directeur. Donc le petit 1 ici, il fait le petit 2, lire les coordonnées des vecteurs U1 à U4. Donc ça, on utilise ce graphique-là. Donc on va simplement les lire, hein, on ne va pas se casser la tête. U1, sa coordonnée, ça sera 1 en X et moins 3 en Y. Le vecteur U2, il aura comme coordonnées moins 2, moins 3. Le vecteur U3, 5 et 2. Et le vecteur U4, il aura comme coordonnées moins 3 en X et 0. Voilà ce qu'on nous donne, et on nous demande déterminer une équation cartésienne de chacune des 4 droites. Alors pour faire ça, déjà, on va se considérer un point M qui a comme coordonnées X et Y. Bon, vous commencez à avoir l'habitude. Et on va dire que on va considérer un point M1 qui a comme coordonnées X, Y, un point M2 qui a comme coordonnées X2, Y2, et ici X1, Y1, jusqu'à M4. Pourquoi on fait ça? Eh bien, on va calculer un vecteur AM, donc de 1 jusqu'à 4, qui sera donc égal à XM moins XA. Donc, X moins XA, c'est 3. Et Y moins 1. Et qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on veut dire que U1 et AM1 sont collinéaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que U1 et AM1 soient collinéaires? Eh bien, tout simplement, il faut que le déterminant de U1 AM1 soit égal à 0. Le déterminant de U1
et le vecteur A, M1. Et on sait forcément que c'est égal à 0. Alors, U1 fois AM1 ici, c'est 1 facteur de Y moins 1, donc Y moins 1, moins 3, donc plus 3, facteur de X moins 3. Donc plus 3 facteur de X moins 3. Et on sait que ça c'est égal à 0. Donc on redonne 3x moins 9. Hein. Donc on va dire que c'est égal à 3x plus y moins 1 moins 9, ça donne 10. Donc moins 10. Donc là j'ai la première équation de la droite cartésienne, D1. Et ensuite ici ce qui va changer, c'est on va calculer maintenant la droite D2 qui aura U2 à M2 ici. J'ai oublié, c'est x1 et y1. Hein. Parce qu'en fait c'est pas les mêmes points M qu'on prend. En fait si vous voulez, là j'ai placé un point M sur la droite D1. Point M qui a comme coordonnées x1, y1. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, quand je vais placer un point M sur la droite des deux, il ne peut pas avoir les mêmes coordonnées que ce premier point M. D'ailleurs, c'est M1. Et donc ce que je fais, c'est que maintenant, pour la droite des deux, je dis que c'est le déterminant de U2, M2, AM2. Donc U2, c'est moins 2, fois AM2, c'est moins 2, Y moins 1, moins 2 facteur de Y2 moins 1, moins 3, donc plus 3, facteur de x2 moins 3. Et c'est toujours égal à 0. Donc on développe et on va réduire en même temps. Donc 3x moins 2 en premier. Donc 3x2 moins 2y2. Et ensuite ici on a moins 9 moins 1. Donc moins 10 égal à 0. On a notre deuxième équation de la droite D2. Donc on passe à la droite D3. On fait exactement la même chose. Donc de U3 à M3. Donc 5 facteur de y3 moins 1 moins 2 facteur de x3 moins 3. Donc l'équation cartésienne de la droite D3, c'est moins 2x3 plus 5y3. Alors moins 2 fois moins 3, ça donne 6. 6 moins 1, 5. Donc plus 5. Plus 5 égale 0. On a l'équation de la droite D3. On passe à la droite D4. Le y de la droite D4 est égal à 0. Donc en fait, ici, on va avoir que cette partie-là. On va avoir moins 3, facteur de y moins 1. De y4 moins 1 égale 0. Donc on a moins 3 y4 moins 1 égale 0. Et ça, c'est l'équation cartésienne de la droite D4. Mais une fois que vous avez fait ça, l'exercice est terminé. Dans l'exercice 66, on nous dit soit D, la droite d'équation cartésienne, moins 5x plus 8y moins c égale 0, où c appartient à l'ensemble des réels. On nous dit qu'il y a un point A qui appartient à la droite D. On nous demande de déterminer la valeur de c dans chacun des cas suivants. Si le point A est égal à 5, 3, si le point A est égal à 6, moins 1, et si le point A est égal à 8, 0. Alors ici, on va faire une toute petite explication. On a une droite D qui a comme équation cartésienne moins 5x plus 8y moins c égale 0. Et là ça. Si je prends un point A ici, s'il appartient à la droite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il doit vérifier cette équation-là. Ce qui veut dire que si je remplace ici x par xa et yk, ça devra me donner 0. Et donc j'ai une équation à une inconnue, mais je peux résoudre assez facilement. Donc petit 1, donc moins 5 xa plus 8 yk moins c égale 0. On remplace les coordonnées de xa et yk. Donc moins 5 facteur de 5 plus 8 multiplié par y qui est égal à 3 moins c égale 0. Donc ça fait moins 25. Moins 25 plus 24, c'est égal à 1. Moins c égale 0. C sera égal à moins c sera égal à moins 1. C sera égal à 1. Voici la première réponse ici. Pour que A appartienne à la droite D, il faut que C soit égal à 1. Sinon, ça n'appartient pas. Petit 2. Donc, moins 5 multiplié par 6, plus 8 multiplié par moins 1, moins C égale 0. Moins 5 fois 6, ça donne moins 30. Moins 8, enfin 8 fois moins 1, ça donne
moins 8, moins C égale 0. Donc moins 30 moins 8, ça fait moins 38. Je fais passer le moins C de l'autre côté, ça devient plus C. C doit être égal à moins 38. Voici la deuxième solution. La troisième et dernière, ça donne moins 5 multiplié par 8, plus 0 multiplié, plus 8 multiplié par 0, donc ça donne 0, moins C égale 0. Bon, donc là c'est facile. Moins 5 fois 8, ça donne moins 40. Je fais passer C de l'autre côté. C devrait être égal à moins 40. Voici la troisième solution. Cet exercice est terminé. Ici, on nous demande de déterminer le réel t afin que le point A appartienne à la droite D. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que ici, le t, c'est y. Le t ici, c'est x. Mais là, c'est x et y en même temps. Donc ici, pour le petit 1, en fait, on va faire comme tout à l'heure. Sauf que notre inconnu, ça va être y. Ça va être t. Donc pour le petit 1, on remplace 2x plus 3y moins 1 égale 0. 2x. X est égal à 2 là. Donc je remplace 2 fois 2 plus 3y est égal à t. Donc 3 fois t moins 1 égale 0. Donc ça donne 4. 4 moins 1, ça donne 3. 3 que je fais passer de l'autre côté, ça fait moins 3. 3t sera égal à moins 3. Donc t sera égal à moins 3 divisé par 3, qui sera égal à moins 1. Après, vous pouvez vérifier, hein, vous pouvez remplacer par moins 1 ici. Donc si on remplace y par moins 1, ça donne moins 3 ici. Moins 1, moins 4. Et là, j'ai 4. Donc on voit bien que ça donne 0. Donc a priori, le calcul est juste. Petit 2. Donc on fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de remplacer y par t, on va remplacer x par t. Moins t, plus 2 fois 4, plus 8, égale 0. Moins t, 2 fois 4 donne 8, plus 8, égale 0. Donc t sera égal à 16. On a la deuxième solution. Et la troisième et dernière solution, alors ici, on va expliquer un peu plus. On dit que on souhaite que le point A, qui a comme coordonnées t et t, appartienne à la droite D. On ne nous donne pas les coordonnées de A. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement se fixer une des deux coordonnées. Et en se fixant une des deux coordonnées, on va obliger le point A à être sur la droite T. Donc si j'ai une droite ici, donc je connais son équation cartésienne, et je dis que je veux un point A qui appartienne à la droite D. Donc ce que je vais faire en fait, je ne commence pas par placer le point parce que je ne peux pas le placer. Ce que je vais faire, j'ai l'axe des abscisses, je vais choisir une abscisse, et je vais regarder à quelle ordonnée il touche la droite. Et je vais dire, ben, le point A que j'ai choisi, il faut qu'il ait ça comme ordonnée et ça comme abscisse. Donc on commence tout de suite. Alors, l'idéal, dans ces cas-là, c'est de choisir un 0. Hein. Comme ça au moins, comme ça vous simplifie les calculs. Donc je vais me donner un point A qui a comme coordonnées 0 et t. Donc déjà tout ça c'est égal à 0, donc je ne calcule pas. Plus 4t plus 2 égale 0. 4t égale à moins 2. T sera égal à moins 2 sur 4. Donc t sera égal à moins 1,5. Et maintenant, on peut dire que le point A qui a comme coordonnées 0, moins 1,5, appartient à la droite D ici. Donc ici, on nous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc on ne va pas faire celui-là. Puis de déterminer la valeur de t pour qu'il appartienne, pour que les points A, B, C soient alignés. Donc c'est assez simple. La première partie, on l'a déjà fait. La deuxième, on vient de la faire. Donc on va dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. Une fois que j'ai dit ça, je sais que le déterminant entre la droite AB, entre le vecteur AB et un vecteur AM, M appartenant à la droite D aussi, évidemment, sera égal à 0. Et donc grâce à ça, je vais réussir à déterminer l'équation cartésienne de la droite. Donc on va aussi dire que le point M appartient à la droite D. On va dire que le point M, il a comme coordonnées X et Y. On va calculer le vecteur AM. Bon, c'est facile, vous commencez à avoir l'habitude. Donc X, M moins XA, donc X moins 5 et Y plus 1. Et le vecteur AB, lui, il aura comme coordonnées 2, donc 3 moins 5, et 2 moins 1, 3. Donc pour calculer l'équation cartésienne de la droite D,
je dis simplement que le déterminant de AM AB est égal à 0. Donc x moins 5 fois 3, 3 facteur de x moins 5, moins 2 facteur de y plus 1. C'est égal à 0. Donc 3x moins 15, moins 2y, moins 2, égale 0. Donc je regroupe 3x, moins 2y, moins 17, égale 0. J'ai l'équation cartésienne de ma droite ici. Maintenant, je veux que C appartienne à la droite D. Et on veut déterminer les coordonnées du point T. Donc on sait que C a comme coordonnées T et 4. Et bien ça, c'est XC, et là on a YC. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va remplacer XC par T, et YC par 4. Et on regarde ce qu'on aura comme XC. Donc on va faire 3 multiplié par T, moins 2 multiplié par 4, moins 17 égale 0. Donc moins 2 fois 4, ça fait moins 8. 3t sera égal donc moins 17 moins 8, ça fait moins 25. Donc si je le passe de l'autre côté du égal, ça fait plus 25. On peut dire directement que t est égal à 25 sur 3. Donc le point C, il a comme coordonnées 25 tiers et 4. Cet exercice est terminé. Donc là, on nous dit déterminer un vecteur directeur de la droite D. Donc ici, il faut trouver un vecteur directeur de la droite D. On va voir comment on s'y prend déjà pour calculer une équation cartésienne. Donc j'ai un vecteur petit u qui a comme coordonnées x et y. Je vais prendre des nombres qui a comme coordonnées 1 et 2. Par exemple, j'ai un point A qui va avoir comme coordonnées 3 et 4. Ce que je me dis, c'est que je place un point M ici qui a comme coordonnées x et y. Par contre, je dis que le point M appartient à la droite. Ce qui fait que le vecteur AM sera collinaire au vecteur U. Donc ensuite, comment on fait pour calculer l'équation cartésienne? On fait le déterminant de petit u à M. Et on dit que c'est égal à 0, étant donné que M appartient à la droite. Maintenant, les coordonnées de petit u, je vais les écrire en rouge. Donc ce que je veux, c'est le déterminant de ça. Donc déjà, on va calculer AM. AM, il aura comme coordonnées x-3, x-4 et y-4. Et le vecteur petit u, il a comme coordonnées 1 et 2. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais 1 facteur de y-3. Ensuite, je fais moins. Moins quoi? 2 facteur de x-3. Alors si je développe, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1y moins 3 moins 2x moins 3 égale 0. Donc 1y. Donc si on arrange l'expression comme ici, donc les x d'abord, les y et les unités, ça me donne moins, ça nous donne moins 2x plus 1y moins 6. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les coordonnées du vecteur u, en fait, elles se retrouvent ici. Alors attention, on va considérer en quelque sorte deux coefficients. On va dire que ici on a un coefficient alpha et ici on a un coefficient bêta. On va pouvoir appliquer ça à toutes les équations cartésiennes, vous allez voir. Et donc une équation cartésienne, finalement, ça peut s'écrire sous la forme alpha x plus bêta y moins 6 égale 0. Sauf que les coefficients alpha et bêta, ça correspond en quelque sorte aux coordonnées du vecteur ici. Ce qui fait qu'un vecteur directeur u de notre équation cartésienne ici, ça va être quoi? Alors bêta ici, on voit que c'est le 1. Et le 1, il correspond au x. Donc ici, on va mettre bêta. L'alpha, il est un poil différent, parce qu'on a le moins ici. Parce que quand on croise, là, ici, on vient rajouter moins ce qu'il y a là. Donc ici, c'est pas alpha qu'il faut mettre, mais le coefficient moins alpha sur y. Et donc, si vous retenez ça, vous connaissez un vecteur directeur de la droite D, bêta moins alpha. Donc on retourne dans le petit 1 ici. Donc ici, on va l'écrire alpha x moins bêta y plus 1 égale 0. Si j'identifie ici, alpha sera égal à 4, bêta, alors il faut mettre un plus ici, pas un moins, bêta sera égal à moins 3. Donc je considère un coefficient moins alpha, qui est égal à moins 4. Et donc je dis que le vecteur u, un vecteur directeur de la droite D, a les coordonnées suivantes. Moins 3, moins 4. Tout simplement. Alors en petit 2, le petit 2, on va faire autrement. Ici, on a une équation cartésienne.
est-ce que je peux trouver deux points qui appartiennent à cette équation cartésienne? Donc la réponse est oui. Donc je vais me donner un point A qui appartient à D. Le point A, il a comme coordonnées 3 en X et Y en Y. Ce qu'on va chercher déjà, c'est à calculer les coordonnées de ce point A. Donc on va faire 3 moins 5 Y plus 2 égale 0. Je vais simplement remplacer dans l'équation ici. 3 plus 5, ça donne 5. Le 5, je fais passer de l'autre côté. Moins 5Y est égal à moins 5. Je divise par moins 5. Y sera égal à 1. Ce qui fait que si A égale 3, Y égale 1. Donc le point A qui a comme coordonnées 3 et 1 appartient à la droite D. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un point B. Un point B qui appartient aussi à la droite D. Évidemment, le point B, on ne le connaît pas, donc on va s'en donner un. On va se donner une autre coordonnée qui sera moins 2 en X et Y en Y. Donc là, je remplace. Moins 2, moins 5Y, plus 2, égale à 0. Qu'est-ce qui se passe ici? Moins 2 et 2 vont se simplifier. Il reste moins 5Y est égal à 0. Je divise tout par moins 5, Y est égal à 0. Ce qui fait que le point qui a comme coordonnée, le point B qui a comme coordonnée moins 2 et 0 appartient à la droite D. Ce qui veut dire que le point A et le point B appartiennent tous les deux à la droite D. Je peux donc calculer un vecteur AB et ce sera forcément un vecteur directeur de la droite D. Donc un vecteur AB qui aura comme coordonnées donc XB moins XA, moins 2, moins 3, ce qui nous donne moins 5, et ici 0, moins 1, ce qui nous donne moins 1 ici. Eh bien, je peux dire que le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Petite précision, on va juste vérifier que ça marche avec la méthode ici. Donc, je vous rappelle simplement, un vecteur directeur U, il aura comme coefficient bêta et moins alpha. Ici, alpha, c'est 1, bêta, c'est moins 5. Donc ici, si je prends un vecteur U, alpha, c'est égal à 1, donc moins alpha, c'est égal à moins 1. Bêta, c'est égal à moins 5. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est la même chose que ce qu'il y a ici. Donc vous pouvez prendre une méthode ou l'autre, c'est au choix. Voilà, donc cet exercice est terminé.